Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, hier vendredi était prévue une réunion entre les dirigeants de City et Mino Raiola et le clan Haaland. Cette réunion n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu finalement à Barcelone avec Cruyff et Laporta et Mino Raiola et le clan Haaland. Réunion secrète hier entre le Barça et Mino Raiola pour Haaland et Mazraoui, défenseur de l'Ajax. Alors le Barça tente depuis quelques jours de se mettre d'accord secrètement avec Mino Raiola dans les dossiers Erling Haaland et Noussair Mazraoui. Les deux font partie de l'écurie de Mino Raiola, l'autre est un latéral droit de l'Ajax d'Amsterdam. Une réunion a eu lieu hier à Monaco. Donc c'est une surprise pour personne, Erling Haaland et Mbappé sont les joueurs les plus convoités d'Europe actuellement. Mais selon les informations du Télégraphe, une réunion secrète a eu lieu entre Johan Laporta, président du Barça, Jordi Cruyff, conseiller technique, et Mino Raiola, très célèbre agent de beaucoup de joueurs. Les trois hommes se seraient vus à Monaco dans les bureaux du représentant du joueur. Les dirigeants du Barça souhaiteraient prendre de l'avance dans ce dossier et ainsi devancer les autres grands clubs et surtout le club rival, le Real Madrid, où Haaland est annoncé aussi. Car si la clause du joueur est fixée à 75 millions, le club qui voudra s'attacher les services d'Haaland devra aussi satisfaire les demandes colossales de Mino Raiola et du clan Haaland au niveau des commissions. Donc mieux vaut donc se mettre Raiola dans la poche. Et aussi en plus de ça, ce n'est pas tout, lors de cette fameuse réunion, un autre dossier a aussi été évoqué, celui du latéral marocain de l'Ajax, Noussair Mazraoui, qui est très en forme cette saison avec l'Ajax, et notamment lors des matchs de Ligue des Champions. L'arrière droit de 24 ans est surtout en fin de contrat et ne prolongera pas avec l'Ajax. Donc il peut négocier librement avec le club de son choix. Donc le Barça qui souhaite renforcer sa défense a ciblé ce joueur depuis quelques temps. Mais les Barcelonais sont aussi conscients que ce transfert faciliterait aussi certainement l'arrivée d'Haaland. Alors déjà, honnêtement, Nono, maintenant c'est le Barça qui est favori. Est-ce que cette réunion peut tout changer, sachant aussi que entre Laporta et Mino Raiola, ça s'entend bien aussi. Alors première réflexion, faudra m'expliquer un club qui était en faillite il y a 6 mois, achète autant. Aubameyang, Adama Traoré, avec surtout Aubameyang un salaire très XXL. Bon, ça me conforte dans mon idée qu'ils ont jeté la légende comme un malpropre. Et je suis Messi, je mets plus les pieds à Barcelone. Quant au reste, Laporta, tôt ou tard, il sera impliqué dans des affaires louches. Faut m'expliquer comment un club en faillite peut recruter à bras ouverts comme ça sans arrêt. Bon, déjà, il y a eu le salaire de Messi qui s'est libéré, ça fait quand même 50 millions d'euros par an. La deuxième chose, c'est que je pense que tu es au courant que le projet Super League revient sur la table depuis quelques jours et va être présenté dans les prochaines semaines par Agnelli, l'ancien bras droit de Ceferin. Et surtout, il y aura cet accord avec CVC, là, avec Tebas, qui pourrait aussi leur apporter gros, plus plusieurs joueurs qui pourraient partir aussi cet été. C'est peut-être ça la raison. Oui, je suis d'accord, mais il faudra quand même m'expliquer. C'était un club qui était prêt à déposer le bilan il y a 6 mois, et d'un seul coup, ça recrute à tout va. Heureusement que c'est pas le PSG qui fait ça, parce que tu aurais les pages de journaux pleines, hein. Alors d'où il sort tout ce pognon, Nono? C'est la question. C'est la question. Parce que, rappelle-toi le salaire déjà d'Aubameyang à Arsenal. Faut pas croire qu'il est venu pour rien du tout à Barcelone, hein. C'était un salaire colossal aussi, hein. Alors, multiplié par X joueurs, moi, ça me paraît un peu louche tout ça. Alors maintenant, Nono, si le Barça attaque, le Real, logiquement, aussi naturellement attaque. Et le Real fait une grande annonce aujourd'hui. Le Real assure être prêt à recruter Mbappé et Haaland en même temps. Bientôt le retour des Galactiques au Real, l'opération est en marche, titre Marca ce samedi. Selon le média espagnol, le club de la capitale espagnole considère qu'il est totalement financièrement abordable de signer Erling Haaland et Mbappé cet été. Les probables départs d'Isco, Bale, Marcelo et Eden Hazard libéreront la masse salariale nécessaire pour accueillir ces deux cadors du football mondial. Donc de quoi fortement maintenant contrarier peut-être les plans du Barça. Les Blaugrana, comme je viens de te le dire, veulent recruter Erling Haaland. Télégraphe et Sport le confirment aussi. Il y a eu une réunion secrète qui a eu lieu entre Jordi Cruyff, Laporta et le conseiller Mino Raiola, donc très célèbre agent. Bon, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'apparemment, Haaland va prendre sa décision au mois de mars prochain. Apparemment, Raiola, le mois prochain, va faire le tournée, pendant la trêve internationale, va faire la tournée des clubs. Entre City et lui, ça s'entend pas très bien. Honnêtement, on peut croire Pérez quand il dit
qui peut recruter les deux, parce que Mbappé est libre, même s'il y a une prime à la signature avec les salaires de Isco, de Hazard, Marcelo, et tout ça, c'est des gros salaires, donc d'accord, t'as les moyens. Mais est-ce que maintenant, la question qu'on pose souvent quand même, hein, est-ce que les deux vont vouloir évoluer ensemble? Bon, alors première chose, Pérez, le Real Madrid est beaucoup plus solide financièrement que le Barça, ça c'est un fait accompli. Bon, maintenant tu me parles de départ de certains joueurs au Real. Qui aujourd'hui va acheter Marcelo? Qui va acheter Bale? Qui va acheter Isco? Qui va acheter Hazard? Alors, ça sera pas si facile que ça. Alors, donc voilà. Alors plusieurs questions à tes réponses. Pour Hazard, la question peut se poser. Pour Gareth Bale, fin de contrat. Pour Isco, fin de contrat. Et après pour Marcelo, là aussi il faudra trouver une solution. Mais quoi qu'il en soit, 2 joueurs sur 4 partiront à coup sûr. Et Gareth Bale quand même a un salaire conséquent comme celui d'Isco. Hein. Oui, mais Gareth Bale, fin de carrière. Marcelo, fin de carrière. Oui, ce que je vais t'expliquer, c'est que leur salaire sera libéré, vu qu'ils sont en fin de contrat. Oui, je suis d'accord, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Bon, financièrement, c'est possible que le Real le fasse, mais là-dessus, je ne changerai pas d'avis. Haaland, Mbappé ensemble, je n'y crois pas. Alors maintenant, ce qui est intéressant, Nono, et on finira là-dessus, c'est que apparemment, bon, Haaland à City, lui pourrait peut-être vouloir, mais apparemment, voilà, le clan lui conseille pas. Donc ça pourrait se jouer entre le Real, le Barça, peut-être Paris si Mbappé s'en va. Mais si admettons Mbappé va à Madrid et que Haaland ils veulent pas le pousser vers City, il ira plus vers le Barça ou vers le Paris Saint-Germain? Je pense qu'il fera une priorité au Barça. Pourquoi? Parce que la Ligue 1 n'a pas une cote énorme. Et puis, malgré que la Liga soit en baisse aussi, mais il y a quand même une préférence pour la Liga, à mon avis. Maintenant, je peux me tromper, comme tu dis souvent, c'est une question d'oseille, c'est une question de commission pour Raiola. Donc, Haaland pour le PSG, malgré tout, on est encore dans la course. Surtout qu'il paraît que Marca annonce que cette réunion hier entre les représentants barcelonais et ceux d'Haaland, ça s'est fait dans une maison de riches, hein, une maison, je te raconte pas. Hein. Ah ben oui, de toute façon, ça se fait pas comment dirais-je, dans des entrepôts. Hein. Et puis je vais te dire, tout dépend de la commission de Raiola dans ce transfert. Il est tellement gourmand ce mec-là qu'il ira au plus offrant, sûr et certain. Ça veut dire qu'Haaland n'est qu'un jouet, quoi. On va te dire où aller, c'est pas toi qui vas choisir. Eh ben j'ai l'impression qu'avec ses joueurs, Raiola, c'est lui le patron. Voilà l'impression qu'il donne. Alors par exemple avec Mbappé, si ça aurait été Mbappé à la place d'Haaland, Mbappé se serait défendu contrairement à Haaland. Haaland, on s'en fout. On dirait qu'Haaland il veut jouer ou lui on va lui dire de jouer en fait. Oui, mais c'est comme ça avec Raiola. On l'a vu avec beaucoup de joueurs. Bon, apparemment Haaland lui a sa préférence pour l'instant c'est l'Espagne et le Real Madrid, mais voilà, tout dépendra apparemment de la somme d'argent de commission qui va avoir lieu lors de la transaction. On est bien d'accord? On est d'accord. Et bien en plus, je vais te dire, ça va être un mercato de folie avec des renversements de situation. Donc il faut attendre. Il faut attendre et voir. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve pour le débrief ce soir PSG Saint-Etienne. Tchuss Nono, à tout à l'heure. À tout à l'heure.